Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de voir quand même qu'il y a des personnes courageuses en cet après-midi pour les personnes qui sont là depuis 9 heures peut-être ce matin. Voilà, moi je suis praticienne en gymnastique holistique et Renfried. J'ai été formée par Lucie Tétrault à Montréal, où je me situe. Je suis originaire de France, j'ai aussi un parcours davantage en danse, d'interprète en danse contemporaine et je me suis intéressée finalement à la gymnastique holistique un peu par hasard. En fait, j'ai découvert ça dans ma ville natale en France la personne qui m'a fait découvrir la méthode m'a orientée vers Lucie Tétrault qui est à Montréal où je vivais principalement. Et donc, de fil en aiguille, je suis tellement tombée en amour avec la méthode que je m'y suis formée. Euh, la thématique de l'atelier, de l'idée, part de l'idée, donc un peu comme nos collègues ont pu mettre de l'avant aujourd'hui et j'ai trouvé la chose fort intéressante, l'idée d'intégration. Cette idée finalement que notre corps, en tout cas pour la thématique de l'atelier que je vous propose aujourd'hui, est aussi un écosystème et cet écosystème est en relation avec notre environnement. Donc, l'environnement à la fois du corps, on peut partir du soi, mais un soi qui s'inscrit dans une communauté, un milieu, et donc un écosystème et comment finalement l'éducation somatique là aujourd'hui ça va être donc vécu au travers d'une pratique de gymnastique holistique, mais comment finalement cette pratique du sentir, d'investigation, de recherche, tout en dentelle hein, et en finesse de notre corps, de notre intériorité, peut éventuellement nous permettre à tisser un lien au vivant, donc au vivant de notre vivant à l'interne, de notre écosystème, mais aussi au vivant dans un sens plus global, plus large. C'est une invitation aujourd'hui dans l'idée d'intégration. Ce matin, on avait une intégration avec davantage l'art-thérapie et la gymnastique holistique. Ensuite, la méthode de méditation pleine conscience avec Lucie Tétrault et la gymnastique holistique. Donc, j'ai pas malheureusement pu participer à l'atelier de Robert Poliquin, mais qui faisait aussi une intégration Feldenkrais et chant et voix. Donc là, ce que je vous propose, c'est cette intégration davantage avec l'écosystème. Euh, donc, on va plonger dans une séance. Euh, mais avant qu'on plonge dans cette séance-là, pour nourrir votre imaginaire, j'aimerais vous inviter, c'est ça, à vous déployer dans un senti en lien avec l'espace dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, que ce soit votre maison, peut-être un espace de studio si vous êtes chez des amis, je ne sais pas. Mais voilà. Donc ça, c'est pour l'introduction. Euh, pour se lancer, je vous inviterai donc à vous placer debout ou assis, assise sur une chaise. Donc, une fois que vous êtes positionné debout ou assise, je vous inviterai pour commencer euh, tout simplement à tourner votre attention vers vous, vers votre structure corporelle, le territoire de votre maison. J'aime appeler ça ma maison parce que finalement, on la porte tous les jours hein, avec nous, peu importe où est-ce qu'on se trouve. Donc, comment vous vous sentez dans l'ici et maintenant dans cette maison aujourd'hui?
de simplement commencer à porter attention à vos sensations. Observez peut-être la dynamique de votre aplomb, debout ou sur la chaise. Est-ce que celui-ci est peut-être lourd, léger, tenu, vacillant? C'est quoi l'expression de cet aplomb, de votre mise en aplomb debout ou sur la chaise aujourd'hui? Donc, tout au long de la séance, je vais vous inviter par des prises de conscience ou des mises en attention à visiter cet écosystème. Libre à vous, après, de naviguer selon vos besoins, vos limites, toujours. On pourrait observer dans cette position, donc debout ou assis, assise, à observer également les reliefs de ce territoire, son étendue. C'est quoi l'espace de ce territoire, l'espace qu'il occupe? Si on imaginait qu'on avait peut-être un beau soleil chaud d'été qui se dépose sur notre peau, quelle serait la taille de votre ombre si on cherche à la visualiser? Puis à présent, peut-être que vous avez davantage conscientisé les reliefs de ce territoire, son aplomb, son inscription dans l'espace. Est-ce que c'est possible de relier ces prises de conscience à votre respiration, à visualiser l'espace habité par votre respiration dans votre maison? Où se glisse-t-elle? Est-ce que c'est possible de visualiser ou d'imaginer le dessin de celle-ci dans votre intérieur? Puis lorsqu'on inspire, en général, l'air rentre à l'intérieur de notre corps et lorsqu'on expire, l'air en ressort. Donc, il y a ce lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'espace du dedans et l'espace du dehors. Puis j'aimerais aussi vous rappeler qu'on est dans un espace où on essaye de ne pas juger. Donc, on essaye de recevoir, d'accueillir ce qui est là sans chercher à corriger quoi que ce soit. Donc, toujours dans cette idée de prendre conscience de notre aplomb, du lien avec notre respiration et de comment la respiration peut-être habite l'espace du dedans et notre mise en aplomb, debout ou sur la chaise, existe. Je vous inviterai tranquillement à venir placer davantage votre poids du corps sur la tranche externe du pied. Donc, vraiment du talon au gros orteil, à mettre davantage de poids sur cette partie de votre pied, de vos deux pieds à la fois. Puis d'observer qu'est-ce qui se produit par cet ajustement de votre mise en charge du poids sur vos deux pieds. De quelle façon ça affecte ou transforme peut-être les reliefs de vos jambes. Est-ce que d'autres régions, des pieds à la tête, sont transformées
par cette différence de mise en charge. Puis on peut toujours revenir à des mouvements comme on a peut-être davantage l'habitude de faire en aller-retour. Donc, vous pouvez toujours revenir à un dépôt du pied plus naturel, puis de nouveau réinvestir la proposition qui est de mettre davantage de poids du talon au 5e orteil sur la tranche externe du pied. Donc, simplement pour voir par cette action, ce mouvement-là, qu'est-ce qui se produit. Puis tranquillement, on va venir faire une nouvelle expérience en mettant davantage de poids sur la tranche interne du pied, donc du talon jusqu'au premier orteil. Pour observer ici dans cette nouvelle configuration, cette nouvelle architecture de nos racines au sommet de la tête, qu'est-ce qui se produit? Donc, je peux tester de remettre mon pied au neutre ou au naturel, puis de nouveau d'investir cette mise en charge du bord interne, de mettre davantage de poids de mon corps sur le bord interne de mon pied, de mes 2 pieds. Puis un pied à la fois, tranquillement, je vous proposerais de soulever la plante, la partie avant du pied, mais seulement le talon reste en appui au sol. Donc, l'avant de mon pied se soulève, mes orteils pointent vers le plafond, tandis que mon talon, lui, reste enraciné, enfoncé dans le sol. Puis de voir ici, dans cette nouvelle mise à l'aplomb, que ce soit assis, assise ou debout, qu'est-ce qui se produit? Un pied à la fois. Puis une fois que j'ai visité le soulevé des orteils et simplement la mise en appui de mon talon, d'un de mes pieds, je vais venir avec ce même pied soulever le talon pour conserver seulement les coussinets de mes orteils, donc l'appui de mes métatarses à l'avant dans le sol. Je peux reposer l'entièreté de mon pied pour de nouveau faire l'expérience d'une mise en appui d'un de mes pieds sur ma demi-pointe, sur mes métatarses, le premier tiers du pied. Puis une fois que j'ai complété d'un côté, je revisite de l'autre. Donc en changeant de côté, j'invite les orteils à s'orienter vers le plafond pour simplement conserver un ancrage de mon talon dans le sol, d'un de mes talons dans le sol, tandis que l'autre pied, lui, reste en appui complet. Puis tranquillement, je vais venir soulever le talon pour conserver un appui de mes métatarses, de mes coussinets dans le sol. Donc, un pied à la fois. Puis une fois qu'on a visité l'entièreté, donc une mise en aplomb peut être davantage sur le bord interne, externe des 2 pieds, le soulevé des orteils, puis le soulevé du talon. Juste librement, pour vous, de revisiter ces possibilités-là et de voir, selon chacune, les transformations qui se produisent. Comparer peut-être un côté, puis l'autre. Comment chaque expérience vécue peut être singulier. Puis d'observer peut-être où est votre attention. Est-ce que votre attention est pleinement portée sur les pieds ou est-ce que vous observez davantage l'ensemble? C'est quoi votre tendance aujourd'hui?
Puis je le répète, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de procéder. On part à la recherche d'informations. Pour investir, explorer notre curiosité à ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Puis revenez tranquillement à une mise à l'aplomb naturelle sur vos deux pieds. Puis je vais vous proposer d'ici, donc en espérant peut-être que vous avez un tapis ou des bas aux pieds, peut-être que ça va être possible selon le sol qui se trouve sous vous. Mais on va imaginer donc un pied à la fois. On va chercher à essuyer l'ensemble de notre plante de pied au sol. Donc, à tracer des trajectoires sur le sol avec l'un de nos pieds, tandis que l'autre reste immobile. Puis à imaginer peut-être une texture à ce sol. Peut-être qu'on cherche à tracer des lignes dans du sable ou dans de la terre, de la boue, ou un tapis doux. Donc, on cherche à caresser le sol à l'aide d'un de nos pieds qui est complètement en appui. Donc, comment est-ce que c'est possible? Dans quelle amplitude c'est possible pour vous de mobiliser ce pied sans soulever nécessairement les orteils ou le talon? Vous pouvez varier les vitesses, l'imaginaire du sol sur lequel vous tracez des trajectoires et peut-être d'observer selon cet imaginaire qu'est-ce qui s'implique. Est-ce que lorsque j'imagine que c'est du sable, il y a plus de résistance, moins de résistance? Est-ce que ça me demande davantage d'être tonique, engagé? Est-ce que le fait de tracer des lignes sur peut-être de la terre ou de la boue me demande davantage de minutie? Puis tranquillement changer de côté. Donc on va venir de l'autre côté, essuyer, caresser le sol avec l'ensemble de notre plante de pied. Je cherche, si possible, à investir l'espace autour de moi, le périmètre du territoire autour de moi qui me permet de conserver l'ensemble de mon pied au tapis ou sur le sable, dans la boue, dans l'eau, peut-être. Et d'observer de ce côté-ci comment mon imaginaire, les textures, influencent peut-être différemment ou conjointement mon vécu. Est-ce que votre proprioception sous le pied est la même à droite et à gauche? Puis prenez une pause, revenez à la verticale, debout ou assis, assise, pour prendre un temps d'observer ce que vous venez de vivre et comment ça s'inscrit peut-être différemment dans votre mise à la verticale, à l'aplomb, sur la chaise ou sur le sol. Puis tranquillement, je vous inviterai à venir vous bercer sur vos deux pieds d'avant en arrière.
Donc, d'imaginer peut-être qu'on est un brin d'herbe, un roseau, souple. Donc, si vous êtes assis ou assise, de prendre l'enracinement des ischions dans la chaise pour vous bercer d'avant en arrière. Et si vous êtes debout, de voir dans quelle amplitude il vous est possible de vous bercer d'avant en arrière, tout en conservant des racines ancrées, solides dans le sol. Stable. Est-ce que vous vous bercez au rythme de votre respiration? Est-ce que vous inspirez peut-être toujours vers l'avant ou vers l'arrière? Ou peut-être que vous n'observez pas du tout de régularité ou de synchronicité entre la respiration et le mouvement. Simplement observez ce qui est là. Puis tranquillement, je vous inviterai à venir vous bercer de droite à gauche. Et d'observer comment vos reliefs, vos structures, des pieds à la tête, s'ajustent, s'adaptent. Puis, à présent qu'on a visité l'avant, l'arrière, le côté droit, puis le côté gauche, est-ce que c'est possible de venir visiter toutes les positions? Donc, pour tracer un cercle, de l'avant, du côté droit, gauche à l'arrière, dans un sens puis dans l'autre. Puis d'observer comment, depuis vos piliers, vos bases, l'espace peut être aussi perçu comme un ou une partenaire sur lequel on s'appuie, on se repousse. Et comment l'espace vous permet peut-être de dialoguer, de danser avec cette différente mise en aplomb. Puis revenez tranquillement au centre, ou ce qui vous semble être votre centre d'aplomb entre vos deux pieds. De voir qu'est-ce qui reste de ce mouvement, l'écho de ce bercement. Puis lorsque vous serez prête et prêt, je vous inviterai tranquillement à venir vous placer sur le dos. Sans oublier pas trop loin peut-être votre accessoire pour lorsqu'on en aura besoin. De prendre un temps pour accueillir le sol, ce nouveau rapport à la gravité. De voir si de nouvelles sensations se manifestent à vous, s'observent. Puis d'ici, je vous inviterai
à placer peut-être vos jambes largeur des ischions. Donc, pas trop écartés, pas trop proches. Et à dresser vos orteils vers le plafond. Puis de cette position, on va tranquillement alterner un mouvement de flexion dorsale et flexion plantaire. Donc, mes orteils vont en alternance venir s'orienter vers mon bout du nez, puis s'en éloigner. Donc, mes deux bouts d'orteils de chacun des côtés de mes pieds s'orientent vers le nez, puis s'en éloignent. Puis, on va chercher à créer une certaine dynamique dans le mouvement pour chercher à activer la circulation. Donc, on peut faire ce mouvement qui alterne de flexion plantaire, flexion dorsale. Donc, de mes deux pieds, mes orteils se tirent vers le nez, puis s'en éloignent pour chercher à bouger ma structure, l'ensemble de mon édifice. Est-ce que c'est possible? On peut varier les vitesses, les amplitudes. Votre objectif ici est vraiment de venir, par le rythme des flexions des pieds, des chevilles, à créer un certain dynamisme. Puis je vous inviterai, dans ce mouvement, à observer ou à accueillir, dans ce nouveau rapport à la gravité, les structures qui se mettent en mouvement sur le sol. Les parties qui touchent davantage, qui s'en soulèvent. Puis, au départ, donc debout, tout à l'heure, je vous ai proposé, dans votre mise à l'aplomb, d'explorer différentes positions de pied. Donc, si on imagine un sol imaginaire sous nos pieds, toujours en faisant ce mouvement de va-et-vient des chevilles, est-ce que c'est possible d'additionner ce mouvement de va-et-vient, d'alternance de mes orteils qui se rapprochent et s'éloignent de mon nez, de peut-être mettre dans mon imaginaire, de visualiser davantage d'appui du bord externe de mes deux pieds. Donc, si j'imagine un sol imaginaire et que je mets une emphase peut-être sur l'appui de mon talon, de ma tranche externe jusqu'au 5e orteil, tout en faisant ce mouvement de va-et-vient des chevilles, de questionner qu'est-ce qui se vit. Peut-être que le sol me permet de découvrir, déceler de nouvelles informations. En tout temps, si vous en avez besoin, prenez une pause pour revenir au mouvement. Puis, une fois qu'on a testé ce bord externe, est-ce que c'est possible de venir tester sur le bord interne? Donc, d'imaginer que sous nos pieds, on met davantage de poids sur le bord interne de nos deux pieds, du talon au premier orteil. Puis d'observer, toujours dans cette dynamique du mouvement de va-et-vient, de quelle façon ça résonne. Puis revenez à un certain équilibre du talon, peut-être au deuxième orteil, au centre du pied, avant de relâcher le mouvement pour prendre une pause.
Puis lorsque vous serez prêt et prête, on va venir se coucher sur le côté. Et là, on va avoir besoin de notre paire de bas ou balles. Puis avant que vous vous installiez, je vais peut-être vous expliquer. Dans le fond, on va venir placer notre bras du dessous en oreiller. Donc, le bras va être long, si possible. Sinon, il peut être plié, si c'est plus confortable. Puis, on va venir, comme si on était sur une chaise, créer un angle de 90 degrés en genou-cheville. Donc, comme si on était assis sur une chaise. Puis d'ici, on va venir loger la balle ou la paire de bas au niveau de nos basses-côtes du côté qui est au sol. Donc, pour les personnes qui sont peut-être moins familières avec les basses-côtes, on a la cage thoracique. Vous pouvez toucher avec la main si c'est plus facile pour vous de repérer. Puis entre la fin de la cage thoracique, à la fin de la cage thoracique sur le côté, on va venir déposer la balle ou la paire de bas. Puis une fois que vous êtes installé ainsi, je vous inviterai à venir allonger la jambe du dessus dans le prolongement de l'axe du corps, comme si on voulait tracer une ligne imaginaire, vraiment s'allonger de tout notre long. Le pied est au sol. Puis la jambe du dessous, elle, reste dans cette configuration comme si on était assis sur une chaise. Donc le bras du dessous est long et la jambe du dessus est longue, tandis que la jambe du sol est pliée. Puis d'ici, je vous inviterai à venir déposer la main du bras du dessus au centre, au creux du coude du bras qui est au sol. Donc, mon bras qui est au-dessus, la main, le centre de ma paume vient se déposer au creux de mon coude, du bras qui est au sol. Et si possible, je viens placer mes doigts dans le prolongement du bras. Donc, mes doigts font face au plafond. Et mon coude, lui, pointe également vers le haut, si possible. Puis d'ici, à l'expiration, si possible, je vous inviterai à venir éloigner le talon du coude, comme si on voulait se donner davantage de grandeur, s'allonger sur le côté dans cette position. Puis je m'assure le plus possible que mon dos, l'ensemble de mon dos reste en appui contre un mur imaginaire pour vraiment être le plus en ligne possible. Puis à l'inspiration, on prend une pause et on va faire ce mouvement en alternance. Donc à l'expiration, je cherche à tracter mon talon vers le mur des pieds, tandis que mon coude, lui, se tracte vers le mur de tête. À l'inspiration, on prend une pause. Puis de nouveau, à l'expiration, on cherche à s'allonger, talons et coudes qui vont dans deux directions opposées. Puis d'observer de nouveau ici, pendant que vous faites ce mouvement à l'expiration du talon et du coude qui cherchent à s'éloigner, comme si on voulait s'agrandir, d'observer les parties qui quittent ou s'enfoncent dans le sol, dans cette configuration-là. Comment les reliefs de votre territoire se transforment, s'adaptent. Si jamais vous vivez des inconforts ou des douleurs, on ne veut pas aller là du tout. Donc, prenez une pause au besoin. Comme je ne vous vois pas nécessairement. Puis, prenez une pause
pour revenir sur le dos. Prendre un temps pour vous connecter de nouveau avec cette position et voir, observer ce que vous venez de vivre. Les sensations présentes. La circulation du souffle. Son dessin. Votre aplomb dans le sol. Pour venir se placer de l'autre côté. Donc, notre bras du sol est long en oreiller dans le prolongement de l'axe du corps, du tronc. On s'imagine sur une chaise, donc on place nos jambes dans un angle de 90 degrés, hanches, genoux, chevilles. Puis d'ici, on va venir allonger la jambe du dessus seulement dans le prolongement de l'axe du corps. Le pied est au sol, si possible. Puis d'ici, on va venir placer le bras du dessus, donc ma paume de main vient se loger dans le creux du coude du bras qui est au sol. Puis, tranquillement, à votre rythme, je vous inviterai sur l'expiration à chercher à éloigner le talon vers le mur des pieds, tandis que le coude, lui, cherche à s'éloigner vers le mur de tête. Comme si on voulait se donner un petit extra de longueur. Comme si notre croissance n'était pas tout à fait terminée. À l'inspiration, on prend une pause. Et de nouveau, à l'expiration, on cherche à investir le talon qui cherche à s'éloigner vers le mur du sol, des pieds, tandis que le coude, lui, cherche davantage à pointer vers le mur de tête. Puis d'observer comment ça se vit de ce côté-ci. Les observations que vous faites. Comment vous vous préservez au besoin en prenant des pauses. Puis, tranquillement, revenez sur le dos. Je vous propose à présent de déposer vos deux pieds au sol, toujours couchés sur le dos. Donc, on va venir déposer nos deux pieds, largeur des ischions sur le sol. Nos genoux pointent vers le plafond. Vous pouvez choisir la distance qui sépare vos deux ischions de vos talons, donc du bassin et des deux talons. Est-ce que je veux davantage rapprocher ou éloigner mes pieds? Testez la position qui est la plus confortable pour vous.
Une fois que vous avez trouvé la distance entre votre bassin et vos deux talons qui est la plus confortable pour vous, je vous inviterai à venir coller les deux bras le long du tronc, dans le prolongement, puis à fléchir à 90 degrés vos coudes. Donc, mes deux coudes, mes deux bras restent vraiment collés à mon tronc, à ma cage thoracique, tandis que mes deux bras, eux, se fléchissent comme si on voulait déposer un plateau sur nos deux mains. Donc, nos deux paumes de main font face au plafond et mes coudes sont pliés comme si j'étais sur un siège, mes deux bras déposés sur un accoudoir. Puis le bout de mes doigts font face au mur des pieds. D'ici, on va venir déposer nos deux mains soit sur le front, soit en arrière du sommet de la tête. Donc, sans rien changer à la forme de mes bras qui sont fléchis en angle à 90 degrés, je vais venir déposer mes deux paumes de main soit sur mon front et mes deux coudes restent pointés vers le plafond ou en arrière de ma tête. Donc, mes deux paumes de main sont finalement comme si c'était mes pieds. Donc, la configuration des jambes sont à présent également la configuration de mes bras. Mes bouts de doigts pointent vers le mur de tête, tandis que mes orteils pointent vers le mur de pied. Puis d'ici, je vous inviterai à l'expiration à inviter vos deux pieds à s'enraciner dans le sol ainsi que vos deux plantes de main conjointement à l'expiration. Donc, j'invite à l'expiration deux plantes de pied, deux paumes de main à s'enraciner davantage dans le sol. À l'inspiration, je prends une pause. Puis de nouveau, à l'expiration, je viens ancrer, enraciner mes deux plantes de pied, deux paumes de main. Puis, est-ce que c'est possible également d'inviter le souvenir de mes côtes à s'enfoncer davantage dans le tapis en même temps que j'invite deux plantes de pied, deux paumes de main à s'enfoncer dans le sol à l'expiration. Puis d'observer peut-être ici les symétries ou asymétries, les singularités de votre maison. La longueur de votre souffle. Puis prenez une pause, revenez sur le dos couché à votre rythme. Puis lorsque vous serez prêt et prête, je vous inviterai pour un dernier mouvement à venir de nouveau placer vos deux pieds ancrés au sol, vos deux genoux pointés vers le plafond, donc les pieds toujours largeur de vos ischions. À venir placer, rassembler vos deux paumes de main
En avant de vous, les bras sont longs, pointés vers le plafond. Deux paumes de main qui se touchent. Puis d'ici, sur cette ligne médiane, donc qui rassemble le côté droit et le côté gauche, sur une ligne imaginaire qui part des pieds au centre du pubis, du nombril, de votre sternum, des deux paumes de main, jusqu'au sommet de la tête. De venir ou d'inviter de nouveau à l'expiration l'ancrage de cette ligne en cherchant peut-être davantage à enfoncer deux pieds dans le sol, deux paumes de main qui pressent l'une contre l'autre. Et mes basses-côtes qui s'invitent également à s'ancrer, s'enfoncer dans mon sol. Comme si on fermait, rassemblait vers l'avant cette ligne médiane, notre axe. Qu'on souhaitait vraiment l'imprimer au tapis. De nos pieds jusqu'au sommet de la tête. Puis prenez une pause. Puis quand vous serez prêt et prête, je vous inviterai tranquillement, à votre rythme, à revenir dans la position debout. À votre rythme, une fois que vous serez de retour debout ou assis, assise sur une chaise, je vous inviterai à réexplorer ce territoire que vous habitez maintenant. Observez votre mise à l'aplomb, sa verticale, où se pose peut-être votre horizon, si vos yeux sont ouverts. Quelle est la taille de votre ombre à présent? Et avant de conclure, je vous inviterai peut-être à chercher à déposer, que ce soit un mot, une couleur, une image. Quel lien à vous-même vous avez pu explorer dans cette séance, à votre écosystème? Est-ce qu'il y a quelque chose, une couleur, une texture qui s'est révélée, que vous avez pu explorer?
Puis on va pouvoir se rassembler pour peut-être quelques commentaires ou questions ou observations avant de conclure.